Bien le bonsoir les amis et bienvenue sur JJ's World. C'est devenu un homme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour monter le numéro 117 de Eleanor. Donc on est sur la 7ème partie du pont élévateur. Donc dans ce numéro là on va faire la plateforme arrière gauche pour aller ici. Et on va faire aussi tout le système du verrouillage pour le cric hydraulique. Donc on va commencer à refaire un petit peu de peinture dessus, histoire de le rendre un peu plus vrai. Allez, c'est parti pour le montage. Allez, on y va. Alors pour ce numéro 117, nous avons plusieurs pièces. On commence... Oula, c'est sale hein. Vraiment. Donc on a la plateforme arrière gauche. Hop. Sur laquelle on viendra mettre la petite plaque en plastique, imitation métal. Comme on avait déjà sur l'autre plateforme. Voilà. On a également donc tout le système de verrouillage. Tout ça là. Donc ça va permettre le verrouillage du cric hydraulique qui va pouvoir se coulisser en fait d'avant en arrière. Donc c'est à peu près visiblement le même principe que les colonnes pour monter et descendre. Et on a quelques vis. On va commencer déjà par nettoyer cette plateforme toute dégueulasse. C'est ça. Voilà. Et on va venir y placer donc, hop, la partie plastique imitation métal. On va venir la visser ici avec deux vis PS05. On vise dans du plastique. Voilà. Donc on va venir faire comme à mon habitude, user le métal. Pour l'étape suivante, donc on reprend hop, la plateforme arrière gauche, on vient la poser ici. On vient la fixer avec deux vis DS02 pour le métal. Voilà, il bouge plus. Alors, si on passe au cric hydraulique, donc vous remarquez, les trois pièces principales elles sont apprêtées parce que je vais les reprendre. Eh ben c'est très bien. Ensuite, donc on va le monter à blanc comme ça. Donc on a deux ergots avec un trou de vis. Hop, ça se met ici, on visse par en dessous après. C'est pas plus compliqué que ça. Ça n'est pas si simple. Ensuite, il faut mettre donc ça comme ça. On va venir. Enfin, on va défaire ça. On va venir les mettre ici. Hop, oui, donc j'ai fait un petit test de peinture jaune pour voir. On va mettre ça comme ça. Et après, le but, ça sera de fermer ça ici, comme ça. Et c'est pas facile avec le ressort, mine de rien. Ah non. On ferme comme ça, voilà, puis on mettra nos vis. Ça ressemblera à un truc comme ça. Voilà, ça ressemblera à ça. Super. Oui. Du coup, pour le déplacer latéralement, il suffira de défaire des petites encoches comme ça. D'accord. Voilà, donc on défait tout. Et maintenant, on va passer à la peinture. J'ai fait un petit test jaune parce que en fait, je vais peindre la plupart des pièces en jaune en fait. Et je pense que sur les côtés, ici, il y a sur toute la longueur, je ferai une sorte de zébra noir en fait pour faire entre guillemets attention. T'as qu'à essayer du con. Et quand j'aurai peint donc tout ce pont, enfin le pont pardon, quand j'aurai peint tout ce cric hydraulique au propre, et ben, le but ça sera de le vieillir. Donc finalement cette vidéo que je suis en train de filmer va me prendre plusieurs jours, donc même si vous le verrez pas puisque tout se passera en quelques minutes. Oui, ça je sais. Donc c'est parti, on commence par la base jaune, donc à mon avis il me faudra au moins 2 couches de jaune. C'est parti. Donc là je vais faire en jaune que la poutrelle, que ça c'est un soufflet qui va rester noir, et ça les deux cales ici seront noirs aussi. Donc, pour l'instant même si je déborde je m'en fous, puisque le noir fera plus propre à la fin.
Voilà pour la première couche noire de cette pièce. Vous allez me dire pourquoi je l'ai pas laissé en noir d'origine. Ça, c'est une bonne question. Parce que le noir d'origine était brillant, plastique brillant. Et là, quand il va être sec, il sera mat. Donc ça fera plus vraiment... ça fera plus soufflet que si c'était brillant, comme avant. Donc on va laisser sécher celle-là, on va passer à la suivante. Et la troisième pièce est entièrement jaune, donc je vais pas refaire de couleur. Alors si ce que je ferai, c'est quand ça sera fermé, il y en a ici, c'est que je ferai mes petites bandes hachurées là, noires. Ça doit faire sympa. Je crois que tu devrais y réfléchir. Bon voilà, on fait la deuxième couche de gris et de noir. Voilà, J'étais pas prête. on va pouvoir aussi commencer à masquer pour faire les petites bandes comme ça. Comme ça. Il n'y a plus qu'à abîmer tout ça. On voit avec l'usure du métal ce que ça donne. Joli. Donc il me reste encore les salissures. On va essayer de faire un petit peu de rouille par petits endroits. Allez, on va continuer. On va reprendre un petit peu de jaune là pour simuler en fait comme si la peinture noire en fait s'enlevait. Ça commence à être plutôt pas mal. Hein. Là, on va faire un petit peu de salissure. Dans le clair un petit peu d'eau là, puis du coup en séchant ça va faire des petites taches. Avant de continuer, on va assembler toutes les pièces. Donc c'est que des vis PS05 pour plastique. Donc, une ici, voilà. Ensuite, on prend nos petites pièces, ça, le ressort. La deuxième pièce. En espérant que je le mette dans le bon sens. Non, c'est dans ce sens. Hop. Et on fixe ça avec 8 vis PS05 aussi. Donc voilà. Là on va mettre une ou deux étiquettes, je sais pas trop, je vais voir ce que j'ai en étiquette. On va poser ça là-dessus. Et à la fin on va salir du coup avec plutôt du marron foncé pour de la terre et puis un petit peu de noir pour faire de la poussière. Je m'étais déjà fait quelques petits stickers. Hein. Donc voilà, je vais en découper quelques-uns, puis je les coller un peu partout tout autour du cric hydraulique.
Voilà, bon c'est pas trop mal avec les étiquettes, ma foi. On va salir encore un petit peu. Et on devrait y être. Bon, je crois qu'il est bien salé et bien pourri maintenant, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais percer un petit trou là sur le côté du boîtier là, pour mettre des petits câbles histoire de mettre encore plus de vie. Et comme c'est pour que ce soit un peu plus réaliste quoi. Allez voilà, le cric hydraulique est terminé. Bien joué. Franchement, bah, je suis fier de moi, je trouve que ça a de la gueule. Hein. Bon, je l'ai sali vraiment, je l'ai abîmé et sali. Vraiment beaucoup. Peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ah ouais. Donc il fait quand même beaucoup plus vrai que bah, la version toute noire d'origine en plastique, quoi, non? Tu vois? Génial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Bon bah là on attend que la dernière couche de salissure, donc marron foncé, sèche. Et ça sera terminé. C'est réglé, c'est fini, ça y est. Est-ce que j'aurais vraiment l'air d'un petit branleur si je vous disais que j'étais fier de ce que j'ai fait? Je ne pense pas que vous auriez l'air d'un petit branleur, monsieur. Donc je ferai les 4 colonnes et le deuxième cric hydraulique, bah, bien évidemment, de la même manière. Merci de faire ça. Voilà. Et voilà les amis, notre numéro 117 est maintenant terminé. Donc ce fut un petit peu long, je suis désolé. Ouais, ça va. Toujours est-il, c'est que bah, franchement, moi je suis assez satisfait de ce que j'ai produit. Donc n'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc faut imaginer que tout ça là, enfin cet esprit là en fait je vais le refaire aussi sur les 4 colonnes. Alors je le ferai pas sur le reste du pont que je vais laisser noir, mais que je salirai quand même par contre. Le pont restera noir en lui-même sauf les colonnes. Il y aura un deuxième cric hydraulique donc il sera fait de la même manière. Et mine de rien on est déjà à la moitié du pont. Donc dans le numéro 118, le prochain numéro, on va commencer avec la plateforme avant gauche. Voilà. Donc on se dit à bientôt. Allez, salut.